Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Tech Culture avec ma nouvelle invitée, Isabelle Bordry. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes la cofondatrice de Rate&See. Vous êtes une pionnière du net, on peut le dire. J'aimerais que vous nous expliquiez ce parcours quand même très intéressant. Oui, j'ai eu cette chance absolument incroyable. Alors, c'était avant-hier. Mais oui. Il y a dans les années 2000, Oui. De rentrer dans cette société qui s'appelle Yahoo. Alors, Oui. je vais même peut-être dire qu'il s'appelait Yahoo. Enfin, Yahoo est toujours là. Beaucoup de monde encore utilise Yahoo Mail. On a les Yahoo Mail. Voilà, Yahoo Actualité est toujours très présent sur le marché français. Donc, j'ai rejoint cette société. On était 6 à l'époque en France. Et j'ai eu cette opportunité absolument extraordinaire de travailler pour cette société américaine avec des moyens incroyables et d'expliquer, de faire de la pédagogie sur le marché français pour expliquer comment Internet allait finalement révolutionner le monde. Et ça a révolutionné le monde pour le coup. Absolument. Et on va parler aujourd'hui précisément de la protection des données qui sont au cœur de Rate&See. Vous avez donc rendu disponible dans le cloud via la demande de plusieurs clients un procédé unique d'anonymisation de la donnée. Alors qu'est-ce que ça signifie? Comment ça marche? Aujourd'hui, on vit un grand paradoxe en fait. Il y a 70% des Français qui s'inquiètent de la donnée qu'ils laissent sur Internet. C'est vrai. Et en même temps, on en donne prendre une expression consacrée, et en même temps, les consommateurs veulent avoir toujours plus d'offres adaptées à leurs besoins, avoir plus de services qui répondent à leurs problématiques. Alors comment on fait pour répondre à ce paradoxe? Et on peut y répondre par l'innovation, par la technologie. Et c'est ce qu'a fait Rate&See, en fait. Depuis maintenant 5 ans, on produit des procédés, on a mis en place des procédés qui, d'un côté, protègent complètement la vie privée des consommateurs, et de l'autre, permet aux marques de se développer et d'obtenir des informations suffisantes pour pouvoir faire évoluer leurs services. Et c'est pour répondre à cette demande que vous avez créé Rate&See? Vous avez identifié un manque sur le marché? Absolument. L'idée, c'était de se dire comment on peut faire en sorte, on donne de plus en plus de données, on laisse de plus en plus de données en tant que consommateur, en tant que citoyen, dans notre vie quotidienne, lorsque l'on va dans un magasin, qu'on a une carte de fidélité, lorsque l'on va sur un site internet, lorsque l'on sillonne une rue de Paris. C'est vrai que tout le temps, on a de la donnée avec nous. Voilà, on laisse de la donnée en permanence dans notre vie quotidienne. Et donc, comment fait-on pour protéger l'utilisateur, tout en permettant aux marques d'avoir des informations suffisamment pertinentes pour pouvoir développer de nouveaux services. D'accord. On va parler aussi d'une plateforme inédite conçue par Rate&See pour Canal+ Brand Solutions, c'est Connect+. Que permet de faire cette plateforme, cette innovation? Alors Connect+ a en son cœur le procédé développé par les équipes Rate&See. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, on a cette capacité avec le procédé Rate&See Privacy Engine de transformer une base de données en une trace mathématique dans laquelle il n'y a plus aucune donnée individuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette trace mathématique peut être comparée à une autre trace mathématique. Donc, par exemple, vous avez d'un côté une base de données qui reprend des informations sur la consommation télé. De l'autre côté, vous avez une base de données qui sont des données transactionnelles, par exemple de cartes de fidélité. Les deux sont éminemment confidentielles, les deux doivent protéger absolument leurs consommateurs. Qu'est-ce qu'on fait? On transforme ces bases de données en une trace mathématique dans laquelle il n'y a plus aucune donnée individuelle. Et c'est ces traces mathématiques qui vont être comparées et qui vont permettre l'analyse, et donc de déterminer, non pas si vous ou moi avons regardé cette émission et avons acheté une tablette de chocolat dans tel ou tel magasin, mais par contre de déterminer par micro-segment d'audience qui a eu tel type de comportement. Donc ce qui est fondamental pour les marques, pour déterminer leur plan média, pour mesurer l'impact de leur campagne publicité, mais tout en gardant une confiance absolue, en tous les cas en préservant de manière totale la vie privée de leurs consommateurs. C'est super, merci pour ces explications. On va passer maintenant à notre dernière question que vous attendez toutes et tous, c'est la question sans filtre. Cette question, c'est la suivante. L'Europe a-t-elle d'ores et déjà perdu la bataille de sa propre souveraineté de la donnée? Je pense que l'Europe l'a gagnée. Je pense que l'Europe a réussi, avec le RGPD, même si ce terme paraît très compliqué, permet de mettre des contraintes absolument sur les sociétés. Je pense qu'au contraire,
Elle a permis de mettre en place un écosystème qui permet une confiance et un développement réel des relations entre les marques et les consommateurs et les marques et les citoyens. Ça a cadré les choses. Ce que j'expliquais tout à l'heure, 70% des consommateurs s'inquiètent de l'utilisation qui peut être faite de sa donnée sur Internet notamment. Et donc le RGPD permet de protéger les plus faibles, permet de mettre un cadre qui, aux marques et aux citoyens, permettent d'avoir des relations en toute confiance. Bon, super. Merci beaucoup Isabelle Bordry. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions, toujours sur Tech Culture.